L'oiseau, comme il l'avait dit, reprit sa vie d'avant, en un peu plus grand. À présent que la porte de la cage était ouverte, il pouvait sortir à sa guise. Il ne s'aventurait jamais bien loin, mais ça lui suffisait. Il voltait de ci et de là, allait de temps en temps, le cœur battant, picorant une cerise. Il profitait des plus belles heures du jour pour faire un petit tour. Chanter parfois au-dessus des toits en regardant le soleil se coucher. Puis, vite avant que la nuit tombe, il rentrait dans sa jolie cage confortable où il ne manquait de rien. Il arrivait de temps en temps qu'il repense à Loisel. Que faisait-elle? Était-elle sur l'île? Ces jours-là, sa cage lui semblait bien petite tout à coup. Il s'ennuyait, il se cognait partout. À nouveau, il avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Était-ce elle? Était-ce l'île? Il ne savait pas, mais chassait vite ses idées d'un coup d'aile, et la vie reprenait tranquillement. Jusqu'au jour où un chat, sans doute attiré par le doux pépiment de l'oiseau, vint rôder autour de la cage. L'oiseau se tut, se tint immobile. Des chats, il en avait déjà vu. Et s'il était en sécurité derrière les solides barreaux de sa cage, mieux valait tout de même se faire discret. Hélas, il avait oublié que sa cage ne fermait plus, et que la clé avait depuis longtemps disparu. Le chat s'approcha, très intéressé. D'un coup, il renversa la cage, puis passa la patte à travers l'ouverture béante pour attraper son déjeuner.